Bonjour à toutes et à tous. Il est 9h30. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier live de l'année et ravi d'accueillir Renaud Magnan de Au Captif La Libération. Aujourd'hui, on est sur un sujet qui est de saison, si je puis dire, à savoir Renaud va nous apporter son témoignage sur la manière, les bonnes pratiques pour mettre en place un suivi de ces campagnes digitales, notamment de fin d'année, et pouvoir collecter toutes les données qu'il faut pour pouvoir analyser la performance des différents canaux. Bonjour Renaud. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et encore merci de partager avec les différentes personnes qui nous suivent. Un rappel rapidement, donc on organise en fait un live comme ça par mois. Le deuxième mardi de chaque mois. C'est GiveExpert qui est une solution complète de formulaires de dons et d'adhésion pour la collecte digitale, pensée pour les fundraisers, qui permet donc de gérer de manière assez autonome avec beaucoup de moyens de paiement et des possibilités de personnalisation assez étendues vos formulaires et vos campagnes digitales. Ça existe depuis 13 ans. C'est plus de 228 millions d'euros qui ont été collectés depuis 2015 et on a le plaisir et on les remercie d'avoir plus de 200 organisations qui nous font confiance. C'est aussi depuis peu un logiciel qui a rejoint le groupe Odonet. Je vais passer donc la parole à Renaud qui va voilà, nous partager plein d'informations que j'espère vous seront très utiles dans cette dernière ligne droite sur la collecte de fin d'année. Et puis, vous avez sur la colonne de droite, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de LinkedIn, la possibilité de publier des questions, publier des commentaires qu'on prendra avec plaisir et auxquels on répondra à l'issue du témoignage et de la présentation de Renaud. Merci Alexandre. Alors, est-ce qu'on voit bien mes slides ? Moi, je les vois bien. Vous les voyez bien. Ok, très bien. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui de comment identifier en fait la remontée de ses dons, en fait le tracking de son dispositif de campagne de fin d'année. C'est quelque chose qui est, je pense, important parce que ça va vous permettre donc de comprendre d'où viennent vos dons. Quel levier, puisque si vous en avez plusieurs, email, publicité sur Google, publicité sur Facebook, voir d'où viennent vos dons. Les plateformes peuvent vous le dire, mais c'est intéressant aussi de voir ce que dit une solution d'analytics pour notamment mesurer le taux de clics et voir comment ça se comporte. Et la base de ça, c'est en fait finalement c'est ces liens. C'est comment on crée ces liens parce que finalement, taguer ces liens, ça permet de faire remonter la donnée dans une solution d'analytics. Donc, on va voir un petit peu comment faire ce tag de lien. Ensuite, comment identifier les sources de conversion justement pour voir évaluer l'impact des différents leviers dans sa collecte. Donc, on verra quelques slides sur Analytics pour voir comment le faire. Et puis, on verra aussi de façon un peu particulière comment on peut retrouver une transaction particulière en croisant des données Analytics avec des données de son CRM pour voir notamment un donateur en particulier, pour le retrouver et puis pour le tracer dans la durée. Donc, je vais passer sur la slide suivante. Donc, taguer ces liens, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est permettre, c'est en fait comprendre d'où viennent les clics, les conversions. Et ce tag, en fait, se fait avec un argument. On ajoute ce qu'on appelle des UTM, qui en fait seront des morceaux de texte qui seront interprétés par une solution d'analytics, donc Google Analytics ou Matomo, et qui vont permettre d'identifier la source de ces liens. Donc là, je vous ai mis un lien en exemple ici, un lien simple. Ça, c'est notre formulaire de don. Donc, c'est un lien tout simple, don.captif.fr. Il n'est pas tagué. Et en dessous, un lien tagué. Donc, on voit qu'en dessous, ici, il y a un petit point d'interrogation avec UTM source égale email 1 et UTM medium égale email. Voilà, on va voir ça juste après. Mais ça, ce sont des tags qui seront donc remontés dans votre solution d'analytics et qui permettront cette identification. Alors, comment faire taguer simplement ces liens ? Alors, Google a mis en place un outil qui s'appelle Campaign URL Builder. Donc,
je vous ai mis le lien ici. C'est un outil qui permet en fait assez simplement de traquer ces liens, de taguer ces liens, pardon. Donc quand vous allez dessus, vous pourrez mettre le lien de destination, par exemple votre formulaire de don ou votre landing page. Et puis, vous aurez également tous les UTM, c'est-à-dire les différentes variables que vous pourrez renseigner. On va en voir, il y en a trois qui sont, d'après moi, qui sont importantes et qui permettent une bonne identification. Et puis, il y en a d'autres qu'on pourra également voir. Tout d'abord, c'est l'UTM qui s'appelle source. Alors ça, c'est la source de votre campagne. Donc, comme je mettais, il n'y a pas de règle particulière dans ce que vous pouvez mettre. Il peut être nommé, alors si c'est newsletter, il peut être nommé newsletter. Ça peut être, certains mettent le nom de leur solution emailing. Ça peut être la référence d'un email précis dans une campagne. Par exemple, si c'est votre campagne d'emailing, dans votre campagne de fin d'année et que c'est l'email 1, vous pouvez mettre juste email 1, comme j'ai mis ici, email 1, puis la date. Voilà. L'idée est toujours de retrouver, en fait, de comprendre derrière cette référence, qu'est-ce qui se cache. Le deuxième UTM qui est important, c'est l'UTM Medium. En fait, c'est vraiment le support de votre campagne. Donc, en l'occurrence, quand il s'agit d'un email, il faut juste laisser email. C'est comme ça que Google Analytics va le reconnaître. Dans d'autres cas, ça peut s'appeler CPC, si c'est notamment de la publicité, du SIA. Vous pouvez mettre CPC, ou sinon, ça peut être social, si par exemple vous faites un lien sur une publication Facebook. Vous avez également l'UTM campagne qui peut être indiqué. Ça permet de distinguer différentes campagnes si vous en avez. Donc là, dans l'exemple ici, j'ai mis CFA 2021, donc campagne fin d'année 2021. Mais si vous avez d'autres campagnes, vous pouvez mettre le nom des autres campagnes. Voilà, ça permet une autre distinction. Alors, il y a d'autres UTM. Campagne terme, je ne vais pas forcément rentrer dedans, campagne ID non plus. En revanche, UTM Content peut être intéressant quand vous faites des emails. Alors, parce que ça permet une distinction, alors même entre différentes publicités d'ailleurs, si vous avez différentes publicités, ou différents éléments au sein d'un même email. Si par exemple, au sein d'un même email, vous avez une bannière avec un lien et un bouton d'appel à don, par exemple, je fais un don, eh bien, renseigner cet UTM Content avec une variable spécifique sera utile pour voir finalement où les gens ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont cliqué et éventuellement comment cela a converti. Voilà, donc quand vous avez renseigné tout ça, vous obtiendrez un lien spécifique pour un élément, soit de votre email, soit pour une publicité, un post, ce que vous voulez. Là, je vous montre ici sur cette slide-là. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve. Donc là, j'avais voulu insérer mon lien précédent, donc tagué, qui correspondait au bouton « Je fais un don » de mon email. Donc on ne le voit pas entièrement, parce que là, ma solution d'emailing ne permet pas de faire afficher entièrement d'un coup le lien tagué, mais on voit ici l'UTM source est renseigné et les autres UTM sont renseignés. Donc, c'est un lien unique qui est spécifiquement pour ce mail-là et pour ce bouton-là. Si j'avais un bandeau, par exemple, dans mon email, j'aurais modifié l'UTM Content pour faire apparaître juste uniquement cette valeur bannière ou bandeau. Voilà, et ça aurait été un deuxième lien. Voilà, donc c'est ce que je mets ici, UTM Content, qui permet d'identifier les clics de ce bouton spécifiquement. Voilà, donc en fait, quand on a tout son dispositif qui est renseigné avec des liens tagués, l'idée, c'est effectivement ensuite d'aller voir comment cela remonte dans la solution d'Analytics. Donc, je vais passer sur le slide suivant. Voilà, donc là, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Google Analytics, c'est une vue ici que j'apprécie parce qu'en fait, c'est une vue qui est assez simple, il n'y a pas de construction à faire. Alors, c'est la version Universal Analytics, je précise, puisque en 2021, ce sont des données issues de 2021, nous avions encore la solution Universal Analytics.
et on pourra retrouver essentiellement la même chose sur Google Analytics 4. Ici, on voit donc sur cette vue qui s'appelle source support, elle est, d'après moi, assez intéressante parce qu'elle permet de retrouver finalement très rapidement l'essentiel des performances de vos différents leviers. Donc, avec source et support, donc si ça a bien été renseigné précédemment dans vos emails, eh ben, ou dans vos différents supports et sources, dans vos différents liens, ça devrait remonter ici. Donc voilà, donc Google organique, donc ça c'est de l'organique, Google CPC pour vos liens payants, Bing organique, et voilà, il y en a toute une liste. On voit ici donc le nombre d'utilisateurs, nouveaux utilisateurs, sessions, le taux de rebond, les pages par session, durée des moyennes des sessions, le taux de conversion de l'e-commerce qui est intéressant, le nombre de transactions. Donc là, ça permet de voir effectivement au niveau de vos dons qu'est-ce que représente chaque levier en termes de source et de support. Et du coup, également la valeur de ces dons que vous retrouverez ici dans Revenus. Donc ça, c'est une vue assez globale qui vous permet de vraiment d'identifier, ou en tout cas de se donner une idée dans mon dispositif de collecte en digital, qu'est-ce qui représente, quel poids finalement représente chaque levier. Ensuite, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà, en affinant l'analyse. Alors là, j'ai vraiment affiné ici sur la source. J'ai voulu m'intéresser vraiment à des emails parce que je pense que les emails, la plupart d'entre vous en font, notamment sur cette campagne de fin d'année. Ils en fait probablement plusieurs. Donc ici, l'idée, c'était en fait, de voir à l'intérieur d'une campagne particulière. Donc ici, on voit, j'ai mis une dimension secondaire qui s'appelle campagne et j'ai mis EML 2111 qui correspondait au nom de ma campagne d'email que j'ai mis pour tous mes emails sur ma fin d'année 2021. Voilà, on voit ici chaque email, donc la source, email 3, email 4, email 5. Alors, il manque email 2 parce que peut-être qu'on n'a pas été assez vigilant sur ce second email envoyé. Mais dans tous les cas, voilà, on a une idée après email par email ici de finalement qu'est-ce qui représente chacun en termes, alors toujours de transactions, de revenus. Peut-être que votre solution d'emailing vous donnera déjà les taux de clics, les taux d'ouverture de chacun de ces emails, mais là c'est intéressant parce que vous aurez ici également le montant des dons, le nombre de dons, le taux de conversion, qui ne sont pas forcément des choses que vous retrouveriez dans votre solution emailing. On peut également affiner, on a vu tout à l'heure, on avait l'UTM content qui nous permettait de distinguer entre deux éléments d'un même email. Donc je vais passer sur la slide suivante et on voit ici, là on est sur le même email, on est sur le numéro d'email qui s'appelait email 5 et le contenu d'annonce qui correspond donc à l'UTM content qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, j'en avais deux sur cet email-là. J'avais button, donc, le bouton, et header, qui était le bandeau de l'email. Donc on voit ici, on a une distinction. On a donc une vue sur chaque élément de cet email-là. On voit que on a collecté, par exemple, davantage sur le bouton, les gens ont fait plus en termes de montant, moins en nombre de transactions. Alors ici, c'est difficile de tirer des conclusions forcément sur cet élément en particulier, mais c'est toujours intéressant de voir si vous retrouvez éventuellement sur vos différents emails, de voir où est-ce que les gens peuvent cliquer, qu'est-ce qui convertit. Voilà, c'est un peu l'idée de rentrer vraiment en affinant cette vue-là. Alors, je vais également vous parler ici d'une landing page parce que je pense que beaucoup d'entre vous en utilisent une. On peut avoir une vue assez simple également sur comment fonctionne, comment se comporte finalement sa landing page et en termes de taux de conversion, de transactions, de revenus qui sont passés par la landing page. Donc, ici, dans Google Analytics, on va mettre un petit filtre. Là, je vous ai mis l'exemple en haut à droite.
Voilà, quand vous irez dans séquence, vous ferez début de séquence, étape 1, page de destination contient l'URL de ma landing page. C'est plutôt simple à mettre en place. Donc là, on a une vue filtrée, effectivement, sur l'URL de sa landing page. Et là, j'ai une vue par source support. Donc c'est pareil, je peux voir les différents canaux, les différents leviers comment ils se sont comportés sur ma landing page, et notamment le taux de conversion qui est intéressant. Là, par exemple, je vois que mes annonces payantes Google ont un taux de conversion de 1,23, ce qui n'est pas forcément énorme. Sur Bing, un petit peu plus. Et puis, sur l'email, moins. Alors, sur l'email, c'est vrai qu'on ne les a pas forcément, nos emails de fidélisation, on ne les a pas forcément beaucoup renvoyés sur la landing page. Mais voilà, c'est une autre vue. Donc, également, si vous avez une landing page, pour voir un petit peu comment elle se comporte dans votre tunnel de conversion, c'est intéressant. Et alors là, l'exemple est sur source support, mais vous pourrez également avoir une autre vue sur campagne ou sur d'autres éléments qui auront été précédemment renseignés via ce tagage des liens. Je vais également vous parler sur cette slide-ci de quelque chose d'un peu plus particulier, parce que je pense que certains d'entre vous font de la publicité, donc du SIA sur Facebook, ce genre de choses. Et donc peut-être que vous avez envie de voir qui sont parmi tous ces dons que vous faites sur ces leviers-là, quels sont les donateurs éventuellement qui sont nouveaux. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, on essaye d'identifier quels sont les nouveaux donateurs qu'on a acquis parmi ces différents leviers. Et c'est pas une chose qu'on peut retrouver forcément parce que Google Analytics, les solutions d'analytics sont des solutions où les données sont anonymisées. Mais en revanche, on a essayé de trouver un moyen de confronter Google Analytics et notre CRM, en l'occurrence CE2Net, pour essayer de retrouver quels sont les donateurs issus de ces campagnes-là et éventuellement de voir si on a des nouveaux donateurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, GiveExpert, en l'occurrence, qui est notre fournisseur, notre partenaire pour les formulaires de dons, va générer un numéro de commande. Ce numéro de commande est en fait une donnée qui va remonter dans l'Analytics. Quand je vais aller dans Analytics, je vais donc croiser cette donnée avec notamment le source support, comme on a vu précédemment. Donc là, dans cet exemple-là, on voit que cette transaction-là correspondait à une annonce payante en SIA sur Bing. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, je vais aller confronter cette donnée Analytics avec mon donnée CRM, puisque ce numéro de transaction va également remonter dans mon CRM. Et en confrontant ça, je vais aller voir effectivement si cette personne était un nouveau donateur ou pas. Alors, il se trouve que cette personne a fait son premier don le 22/11/2021, donc c'était sur notre période de campagne. Et donc là, effectivement, je me dis, cette personne est un nouveau donateur, donc c'est intéressant, je peux le suivre dans mon CRM, je peux effectuer un suivi, lui envoyer un mail de bienvenue ou autre, si on souhaite le faire. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas chez nous, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, vraiment faire un suivi de ces donateurs. Donc voilà, en fait, cette donnée-là, le numéro de transaction, est une donnée qui est commune aux 3 plateformes. C'est ça qui permet de faire ce travail-là. Et donc, si vous souhaitez le faire, moi je vous invite à le faire. C'est toujours intéressant de voir comment ont été acquis vos nouveaux donateurs et de pouvoir les suivre dans la durée. Pour la suite, Alexandre, je vais te laisser avec plaisir. Merci beaucoup, Renaud. Donc, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu, voilà, concrètement comment on déployait le tag. On l'avait déjà vu là, je veux juste vous montrer vraiment rapidement et ensuite vous montrer sur Google Analytics 4
comment retrouver aussi ces données, parce que bien sûr, comme à l'été 2023, on doit passer sur Google Analytics 4, c'est une question, on s'est dit, à laquelle il fallait apporter aussi une réponse. Donc voilà, quand on est dans le back-office de GiveExpert, on a un tag manager, et en gros, pour que ces UTM soient enregistrés, il faut forcément que le tag Google Analytics, idéalement 4, soit mis en place. Donc c'est assez simple parce que vous avez un G-tag qui est présent. Il suffit de le copier-coller au niveau du code sur la page principale, donc il va être partout, sur tous vos formulaires, y compris éventuellement des pages d'atterrissage, donc les landing pages. Donc il y avait une question autour, donc j'en parlerai un petit peu après. Et puis ensuite, sur la page de remerciement, c'est-à-dire à l'issue du paiement, c'est cette fameuse notion de paiement validé. À partir de ce moment-là, on va déclencher ce qui s'appelle un événement d'achat qui va permettre de remonter ce que disait Renaud, à savoir l'identifiant de la transaction, le nom de l'organisation, et puis toute une série de détails, la page sur laquelle a été fait le don, est-ce que c'est un don ponctuel ou régulier, voilà. Tout ça, c'est le système de shortcode, donc de raccourci qui permet de remplacer dynamiquement ces informations-là par les informations sur la transaction qui vient, le don ou l'adhésion qui vient d'être réalisée. Quand on va dans Google Analytics, en fait, voilà, on arrive sur un tableau de bord, on va dire par défaut, sur lequel il y a un certain nombre d'informations qui concernent l'origine du trafic, les pages les plus consultées, des choses de ce type-là. On va pouvoir retrouver les éléments, le rapport dont parlait Renaud, notamment sur les sources support, en fait, en regardant l'acquisition. Donc, par défaut, quand on va dans l'acquisition, on a deux possibilités. On regarde l'acquisition d'utilisateurs ou l'acquisition qui est déjà groupée par canaux. C'est aussi ce qu'expliquait Renaud tout à l'heure à propos des UTM, c'est-à-dire Google va en fonction Google Analytics va en fonction de ce que vous avez mis comme UTM source support, regrouper tout ce qu'il considère être de l'emailing, tout ce qu'il considère être du CPC, de la requête payante, et puis ensuite ce qui détecte lui-même comme venant des moteurs de recherche ou venant de sites référents. Donc par défaut, c'est regroupé au début, et puis on retrouve les mêmes données qui permettent de savoir combien il y a eu de conversions, pour quel montant. Et ensuite, facilement, il est possible d'aller choisir l'affichage source support, et on retombe sur ce que vous montrez tout à l'heure, Renaud, à savoir l'affichage source support qui permet de voir le montant de collecte généré et le nombre de transactions générées ici, par chaque source de trafic. De la même manière, si on veut voir quelles sont les pages qui convertissent le mieux, on va pouvoir aller dans page écran et on va retrouver à ce moment-là le nom des pages, et on va pouvoir là aussi filtrer si on souhaite pour avoir quelque chose de plus lisible, mais on retrouve toujours le nombre d'événements, et là on peut éventuellement choisir un événement de type achat, qui va purchase, qui va nous permettre d'afficher le nombre de transactions. Donc bon, forcément, c'est pas une grande surprise de voir que c'est le formulaire qui convertit le mieux. Voilà, c'est quelques éléments comme ça. Le reste, se retrouvant dans monétisation, dans Google Analytics 4, où on va pouvoir avoir une vue d'ensemble, justement, du nombre de transactions sur une période. Alors, il y a des détections, vous voyez, il détecte quand il y a passé une anomalie, mais en réalité, c'est plutôt une campagne. Hein. Il y a un emailing qui est parti, et donc il y a un pic de dons, par exemple, sur une période très précise. Donc, on va pouvoir avoir un suivi de ce type-là, voir combien il y a eu de dons ponctuels, réguliers, et puis la liste des commandes dont parlait tout à l'heure Renaud. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est il peut y avoir des codes coupons de commande. Et donc là, en fait, l'abandon de paiement, c'est typiquement la collecte qui a été réalisée suite à quelqu'un qui a rempli une première fois le formulaire, qui a pas été au bout du paiement. Et puis, il y a un email automatique, un email abandonniste, donc un email de relance, qui a été envoyé et qui a permis de revenir sur un formulaire de don pré-rempli. Et donc, on voit que cet email-là, qui est tagué,
il a généré quasiment 500 € de dons qui sinon auraient été perdus probablement. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres possibilités pour voir dans le détail les articles. Donc, autrement dit, les types de dons, le nombre, le montant moyen, enfin toute une série d'informations. Ce que je voulais aussi vous montrer, qui peut avoir un vrai intérêt, c'est tout ce qui va concerner l'attribution. Donc, l'attribution, c'est cette notion que décrivait Renaud tout à l'heure, de pouvoir comparer les différentes sources de trafic et voir s'il y en a une qui convertit mieux. Alors ça se trouve dans publicité, s'il me laisse cliquer dessus. Et donc là, on a cette logique de comparaison de modèles. C'est vraiment l'idée de se dire quels sont les parcours qui amènent à une conversion. Et on s'aperçoit que oui, il y a des gens qui donnent directement après une publicité, il y a des gens qui donnent après une recherche naturelle, qui donnent en visitant le site parce qu'ils connaissent l'URL. Donc voilà, ils ont peut-être reçu un courrier et ils décident de donner en ligne plutôt que de répondre avec le coupon par la poste. Mais il y a aussi des parcours qui sont plus complexes, avec des personnes qui vont plusieurs fois découvrir l'organisation avec un lien sponsorisé, revenir une fois avec une recherche naturelle, et puis finalement transformer au bout d'un certain temps. Donc c'est un outil assez intéressant, voilà, qui permet justement de se dire, voilà, quel est le parcours de dons. Et là, il faut bien voilà, le régler sur non pas les conversions, mais sur les revenus ou le nombre d'achats. Il va bien me le classer. En fait, il faut le trier via cette colonne. Là, voilà. Il faut le trier via cette colonne-là pour voir justement, en termes de dons, quel est le parcours qui est le plus important. Donc, on voit que c'est les recherches sponsorisées, la saisie directe, la recherche naturelle. Et puis après, on va avoir des gens, vous voyez, on a quand même des gens qui ont cliqué 3 fois sur des liens sponsorisés pour, au final, un montant de dons qui est assez significatif. Mais c'est des parcours qui ont cliqué sur plusieurs emails avant de donner. C'est ce genre de parcours qui peut être intéressant d'analyser pour aussi calculer son retour sur investissement et l'importance éventuellement ou non des réseaux sociaux, des liens sponsorisés sur la conversion. Voilà, j'ai vu qu'il y avait alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un moment pour, comme d'habitude, répondre à une petite enquête avant un petit questionnaire rapide. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions aussi dans le chat, et on pourra prendre à l'issue de ce petit temps pour répondre à ce questionnaire un temps de questions-réponses avec Renaud pour répondre à toutes vos questions sur justement le tracking, les landing pages et tous ces éléments-là. Il suffit de scanner le QR code.
Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Vos avis sont hyper précieux et ça nous oriente beaucoup, clairement en termes de thèmes pour les prochains lives. L'objectif étant bien sûr d'apporter des retours d'expérience, de faire témoigner ou de partager des bonnes pratiques qui correspondent à vos attentes, aux attentes des fundraisers digitaux. Je propose à Ophélie de nous rejoindre, à Ophélie qui, comme d'habitude, œuvre dans l'ombre, mais ô combien essentielle à l'organisation de ces lives, pour nous partager les questions qu'on a pu avoir. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Eh bien, super. Eh bien, nous avons des premières questions qui sont arrivées en cours de live. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Une question d'Antoine qui demande qu'est-ce qu'une landing page? Alors, j'avais prévu le coup, j'en ai ouvert une. Mais il y a eu une très bonne réponse que j'ai vue en Florise, ligne. oui. Florise a effectivement répondu en disant que c'est une page sur laquelle les visiteurs atterrissent, donc visite le site, mais du coup, tu vas pouvoir partager un exemple Oui, c'est un exemple tout récent de Giving Tuesday pour l'Université catholique de Lyon. C'est cette idée de faire une page tout en un ou de faire une page projet sur laquelle souvent on va retrouver des éléments, comme là on le voit, une barre de progression, un compteur, mais aussi toute une argumentation sur le projet. Pourquoi une landing page? Celle-là, elle utilise une des dernières fonctionnalités de GiveExpert qui permet d'avoir le formulaire embarqué dans la colonne de droite à côté du contenu. Parce qu'on fait souvent aussi des landing pages et puis ensuite il y a une deuxième page sur laquelle il y a le formulaire. L'idée, c'est de réduire les options de navigation. Quand on renvoie quelqu'un sur votre site ou que vous renvoyez quelqu'un sur votre site, forcément, il y a le menu de navigation en haut, il y a des actualités, il y a des choses comme ça. Et donc en fait, il y a plus de chances, d'une certaine manière, qu'il aille lire un autre contenu, donc qui sorte de ce qu'on appelle le tunnel de conversion, donc le parcours en une, deux étapes jusqu'au don. Et donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois de la réassurance. Donc là, on voit par exemple, on a des messages qui affichent les dates auxquelles il y a eu des derniers dons. Donc c'était pour Giving Tuesday, une barre de progression, des équivalences de dons. Donc vraiment, tout est orienté vers la transformation pour que le visiteur se transforme en donateur et qu'on ait le meilleur taux de transformation, donc le meilleur ratio entre le nombre de visiteurs et le nombre de dons collectés. Super, merci beaucoup, sachant que Manuel avait également partagé une réponse complémentaire, donc je pense qu'avec tous ces éléments-là, Antoine doit avoir la réponse à sa question. Alors après, il y a beaucoup de questions, interrogations autour de Google Analytics 4, et notamment une question concernant la connexion avec son CRM. Est-ce qu'on peut associer n'importe quel CRM à Google Analytics? Alors honnêtement, Google Analytics fournit une API. À ma connaissance, peu, pour pas dire pas de CRM ont intégré cette API pour venir lire les données tout seul. Donc on est plutôt dans des cadres où nous on enregistre de notre côté par exemple les UTM. Alors dans l'exemple que montrait Renaud, il y a des UTM qu'on ne peut pas enregistrer parce qu'on ne les a pas. Par exemple, Bing CPC, c'est quelque chose que détecte Google, mais si vous passez vous-même depuis vos emails, comme l'a fait Renaud, des UTM comme email, là on les enregistre et donc on peut les redescendre en même temps que les transactions au CRM. Ce qui se fait aussi beaucoup, c'est d'utiliser à la fois les éléments qui viennent du formulaire de don et les éléments qui viennent de Google Analytics dans un autre outil de Google qui s'appelle, qui s'appelait, parce qu'il vient de changer de nom, mais on va continuer à l'appeler comme il s'appelait avant, Data Studio, et donc qui permet de créer des tableaux de bord. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de CRM qui lit l'API de Google Analytics pour croiser les données. Peut-être tu peux faire un retour d'expérience sur la manière dont toi, ce que tu expliquais tout à l'heure, Renaud, sur la manière dont toi tu fonctionnes.
Oui, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'API entre Google et Analytics et notre CRM Donnet. C'est vraiment deux choses aujourd'hui, c'est deux environnements qui sont séparés. Et comme disait Alexandre, quand on veut comparer ces deux sources-là, il faut croiser à un moment donné. Mais c'est pas forcément quelque chose aujourd'hui qui remonte. En tout cas, nous, on n'a pas. Moi, je ne connais pas non plus particulièrement de solution CRM qui intègre l'API de Google Analytics pour faire cette liaison qui serait certainement très pratique, effectivement. Alors, donc il y a beaucoup d'interrogations, enfin, de réactions en tout cas concernant Google Analytics 4 sur le fait que les personnes doivent se former à Google Analytics 4, ou c'était bien d'avoir vu aussi un petit peu comment fonctionnait Google Analytics 4. Je pense que nous, on pourra partager aussi, on vous partagera dans le lien, on a d'anciennes interventions et anciens replays qui parlaient, alors on parlait de réglementation RGPD, etc., mais c'était en lien avec Google Analytics 4, donc on a aussi des petites vidéos avec des modes opératoires sur la façon dont ça fonctionne et la façon dont vous pouvez le mettre en place, donc ce sera complémentaire par rapport aux informations qu'a partagé Renaud aujourd'hui. Et il y a une question concernant les indicateurs. Oh, pardon, je perds ma voix. Alors, Ce sont les indicateurs. quels indicateurs? Je cherche à savoir s'il y a une précision. Alors, alors Élise, peut-être préciser la question. Parce que c'était un questionnement sur le tracking et l'analyse des campagnes de fin d'année. Quels indicateurs? Donc peut-être Élise, dans les commentaires via LinkedIn, préciser peut-être la question pour qu'on puisse y répondre plus précisément. Et une question de Virginie qui demande s'il est possible d'avoir une vraie formation sur les tags au sein du logiciel de GiveExpert. Sur le Tag Manager? Je suppose. Nous, ce qu'on fournit, c'est des tags, on va dire, fonctionnels, dans le sens qu'on fournit des tags pour Google Analytics 4 et pour Matomo qui permettent de remonter les données dans ces outils. Donc, c'est assez simple à mettre en œuvre. Après, c'est sûr qu'en fonction de... Donc, c'est, on va dire, une interprétation qu'on a voulu standardiser de la manière dont on remonte les données. Maintenant, ça peut s'adapter. Et là, à ce moment-là, il y a des spécialistes pour faire ça, clairement. Encore plus si vous décidez d'utiliser pas Google Analytics 4 directement, mais de le faire passer par un outil de gestion de tags comme Google Tag Manager. Et moi, je vous recommande au-delà des tags que nous, on peut vous fournir et qui sont fonctionnels, encore une fois, c'est ce qu'a utilisé Renaud. Si vous voulez aller plus loin et notamment mettre en place Google Tag Manager ou Data Studio, Google Data Studio, là, ça nécessite, je pense, un accompagnement, ou alors il faut être motivé, parce que par contre, toutes les formations sont disponibles et gratuites, fournies par Google, qui veut toujours faire la promotion de ces outils, mais ça se compte plus en jours qu'en heures, le temps qu'il faudra pour suivre les formations et le mettre en place. Donc nous nous-mêmes, on a fait valider les tags qu'on fournit justement par un spécialiste qui était déjà intervenu, Alexandre Dess, parce qu'on voulait s'assurer qu'ils étaient bien configurés. Donc on peut fournir des tags. Malheureusement, on n'a pas le niveau de compétence pour vous former à utiliser l'outil. Et comme je disais, il y a ou des formations directement en ligne fournies par Google, ou la possibilité de se faire accompagner par un consultant ou par un spécialiste, sachant que, je sais pas ce qu'il en est pour toi, Renaud, mais souvent les agences qui font de la publicité en ligne, du SIA, de la gestion des liens sponsorisés, ont cette compétence parce qu'en fait, ils en ont quand même besoin pour analyser les retours, quoi. Oui, tout à fait. Ils peuvent, en tout cas, notre agence, en tout cas, nous aide sur la partie installation, paramétrage du tracking, notamment sur Google Tag Manager, puisque de toute façon, on fait toujours des tests avec eux avant que
on lance une campagne pour être sûr que les dons remontent bien. Donc, on fait des tests. Donc, effectivement, ils peuvent aussi vous aider à installer votre tracking. Sachant que là, j'ai partagé du coup dans le chat sur LinkedIn le lien vers une ancienne intervention. Donc effectivement, tu parlais d'Alexandre Dess, c'est effectivement cette intervention-là où on parle à la fois de Google Analytics, Google Analytics 4, mais il y a aussi, vous verrez en bas de l'article, une mention spéciale sur l'intégration de Google Analytics 4 dans GiveExpert avec la partie justement Tag Manager, comment ça s'intègre dans GiveExpert, une petite formation démo. Et après, de manière plus générale, sur le fonctionnement des tags au sein de GiveExpert, au-delà même de Google Analytics, je renverrai le lien aussi vers notre centre d'aide pour montrer comment fonctionne tout simplement l'activation et la mise en place de tags au sein de GiveExpert. Tag, va dire plus générique, peu importe le type de tag. Mais le lien que je viens de partager dans LinkedIn, c'est directement en lien avec les tags vers Google Analytics. Merci. Je regarde si d'autres questions sont arrivées entre-temps. Pas eu de complément sur la question sur les indicateurs. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez préciser des éléments par rapport à ça ou pas. Sinon c'est tout bon. Sur les indicateurs que tu regardes en particulier, Renaud, bon, tu nous as partagé le taux de transformation par source support. Voilà, exactement. Alors, oui, c'est ça. Alors, les indicateurs, c'est toujours sur une landing page. Donc, comme on a vu, ce qui est intéressant, c'est de voir le taux de conversion global, voir est-ce que cette landing page finalement répond à l'objectif pour laquelle on l'a construite. Et puis effectivement, ça va être alors sur l'email par exemple, ça c'est les taux d'ouverture, les taux de clics qui sont des indicateurs globaux, mais que déjà normalement votre solution d'analytics peut vous fournir. Et puis effectivement, après, c'est tous les indicateurs qui sont liés à la collecte. C'est le nombre de dons, le montant total, le don moyen. Tout ça est intéressant à suivre, et notamment par levier, comme on a vu précédemment. Peut-être des leviers qui seront beaucoup moins, qui feront des dons moyens moins importants que d'autres. Il y en a qui feront plus. Vous pourrez regarder également par campagne si vous faites des liens sponsorisés, si vous avez de la marque, si vous protégez votre marque, vous achetez vos mots-clés, vous pourrez voir si votre don moyen est plus élevé, ce qui est possible que si vous achetez par exemple des mots-clés sur votre environnement générique ou sur la thématique de votre association, de votre organisation. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous pouvez voir. Vous pourrez, pour le coup, vous pourrez aussi le voir sur l'interface de Google Ads, le manager Google Ads, mais vous pouvez aussi retrouver ces informations sur Analytics. Voilà, en termes d'indicateurs, c'est globalement ce genre de choses que moi, je vais regarder. Il y a une très bonne intégration, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, entre les outils Google, ce qui n'est pas étonnant. Et donc, en effet, dans publicité, vous retrouvez, et même dans les rapports, vous retrouvez en fait les éléments qui correspondent aux publicités AdWords, donc aux liens sponsorisés Google, qui apparaissent de manière très nette comme étant des sources d'acquisition. Et donc non, pardon, je suis pas au bon endroit, c'est en publicité. Et donc vous pouvez voir comme ça directement quelle est dans les recherches payantes la campagne qui a le mieux fonctionné, par exemple. Bon, je vous le remettrai parce que là je le vois plus. Il suffit que je le cherche pour que je le vois plus, mais je vous le remettrai au besoin. Et donc oui, ça permet de voir en effet aussi, est-ce que c'est une très bonne remarque, est-ce que les campagnes de marque convertissent mieux, ont un nom moyen supérieur? Est-ce qu'elles sont, parce que des fois on se pose la question, est-ce qu'elles sont utiles ou pas? Elles sont plus qu'utiles. Quand quelqu'un vous cherche sur Google, il faut qu'il vous trouve. Mais en tout cas, merci beaucoup Renaud. Merci pour ce partage d'expérience, merci pour ton temps et puis la clarté du propos.
Avec plaisir. Qui a été souligné d'ailleurs, que c'était très clair. Donc, merci pour les retours. Merci à vous. Merci à tous. Et puis voilà, j'espère que ça aura été utile, que un certain nombre d'entre vous vont vérifier que tout est bien tagué avant que les emails de campagne de fin d'année partent là en nombre dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous on reste à vos côtés pendant toute ces campagnes de fin d'année. On se réjouit de vous retrouver début 2023 avec un nouveau live, une nouvelle année de live en perspective. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne collecte de fin d'année et en particulier à Renaud aussi. Et encore merci Ophélie. Avec grand plaisir. Et du coup, par rapport justement au prochain live, je vous ai déjà partagé la page où vous pouvez à la fois retrouver l'ensemble de nos anciens lives et également l'invitation au prochain qui aura, pour déjà le dire, le mardi 10 janvier. Ça sera la reprise de nos lives. Donc effectivement, bonne collecte de fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, Bonne journée.